Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation avec le petit chaperon rouge de la mobilette à jambes blanches. Donc c'est une Type 50 pour nous en France, mais là si on veut être précis, c'est une N150, un modèle conçu par les Français pour l'export en Allemagne. Donc si je récapitule, la présentation de ma moto bécane N150 de 1977. Alors il faut savoir que ce modèle a été conçu pour l'export, d'accord? C'est ici un véhicule qui était programmé pour être envoyé et vendu en Allemagne. Et on va voir tout de suite qu'il y a quand même quelques différences avec notre version française que l'on connaît bien, la Type 50. Le premier point que l'on remarque, c'est ce coloris rouge. Rouge, c'est un coloris qui n'existe pas sur les 50V qui étaient vendus en France. Il y a aussi le cache réservoir, ici l'élite chromée on connaît. Par contre l'autocollant moto bécane noir fond gris aluminium, strié un peu, ça on connaissait pas, d'accord. On retrouvait un autocollant complet, la largeur complète sur des caddies par exemple, mais pas sur la moto bécane Type 50 comme celle-ci. Nous on avait souvent marqué mobilette ou moto bécane un petit truc en plastique qui venait se fixer sur les litres. Donc ça aussi c'est une nouveauté pour l'export. Ce qui est flagrant aussi, c'est les carters qui eux sont floqués N150, d'accord, 150 mobilettes pardon, pour la version N150. Et on a ces fameuses jantes qui sont d'origine, qu'on retrouvait chez des MBK, donc des jantes blanches avec le petit liseré rouge de chaque côté. Et franchement, ça lui va très très bien, je trouve. Si on a vu cette 50 en France avec ces jantes, ça lui donne un look tout de suite plus moderne. Sinon, pour le reste, les amis, c'est kiff-kiff avec la Type 50 que l'on connaît. Il n'y a rien de particulier. On retrouve donc le porte-bagages. Moi, j'ai mis les options sacoche chromées aussi. On a le feu. Donc, le feu pouvait varier selon les différents modèles de N150. Moi, j'ai fait quelques recherches. Je ne peux pas garantir celle-ci à 100% origine, ce que j'aimerais par-dessus tout, mais du moins on s'en rapproche. Donc j'ai vu des versions qui n'avaient pas le gros feu stop, qui avaient un plus petit feu. Il y a des versions qui n'ont pas les pédales léotard noir comme ça, mais qui ont les pédales Tobec que l'on connaît. Il y en a qui ont le phare noir, d'autres qui ont le phare blanche. Donc voilà, je pense qu'il y a eu plusieurs versions. Donc je vous le disais en intro, on est ici sur un modèle de 1977. Voilà, modèle courant. On retrouve un cadre avec tôle emboutie qui donne un réservoir de 3,7 litres pour un poids total en ordre de marche d'environ 47 kg. On a dessus le moteur AV7, ici moteur fixe, d'accord. Pareil pour le pot, on a un pot patate, mais on pouvait aussi trouver le pot avec le grand coude. Donc voilà, maintenant je vous dis c'est assez compliqué comme c'est un modèle d'export, on ne sait pas vraiment la règle qui a été appliquée sur les modèles d'export. Sûrement que Moto bécane donc si en ont profité aussi pour écouler des stocks. On sait que l'usine était comme ça, il ne faisait pas de perte. Donc voilà, c'est possible qu'on ait eu quelques assemblages vraiment différents de chez nous. Alors une particularité qu'on retrouve aussi sur nos modèles français d'après les années 75, c'est les leviers boules. Ça je crois que ça apparaît seulement en 75. On a aussi ici le cadenas qui est arrivé après. Donc quand vous êtes dans l'axe, hop, on va y arriver. Vous pouvez ouvrir le cadenas et une fois que vous le lâchez, vous venez embuter avec le Neyman et là, le cadenas était verrouillé. Donc voilà, ça c'est une petite option très intelligente qui était sortie dans ces années. Et allez les amis, je vous la tourne aussi pour vous faire voir, elle a retrouvé sa pompe d'origine et aussi ici le cache allumage full chromé qu'on retrouvait sur les 50 avec garde-boue et arrière chromé. Donc voilà, là comme ça on sait qu'elle est nickel. Alors les amis, je vous le redis, c'est l'une des rares fois où je vous présente une machine où je ne peux pas dire qu'à 100% on est dans la perfection. D'habitude on est entre 95 et 100%, là on est peut-être un petit peu moins, ou alors on est vraiment dans le mille et on est bon, parce que j'ai quand même pas fait n'importe quoi. Il n'y a rien qui soit vraiment idiot dans ce montage de machine. Et donc voilà, je vous dis c'est un modèle d'export, donc on n'a pas les mêmes infos que ce serait un modèle français. En tout cas, moi je suis bien content de l'avoir dans ma collection. On sait que j'aime beaucoup les Type 50. Pour moi, c'est la meilleure mobilette. L'AV7, ça reste le vrai moteur. Un AV10, c'est très bien, mais ça marche trop bien. Voilà, l'AV7, pour moi, c'est vraiment la base de la mobilette. C'est ce qui a été fabriqué aussi le plus souvent. Sur les bleus, on avait un AV7, etc. Donc voilà, pour moi, la vraie mobilette, c'est ça. Et celle-ci, j'aime bien les 40, mais celle-ci, elle a le confort de la suspension en plus, parce qu'elle a le bras oscillant, qui n'ont pas les 40. Et franchement, je trouve que c'est le top à conduire. Une dernière info, si je dis pas de bêtises, c'est au niveau des âges où ça coince un peu, mais en Allemagne, ce véhicule donc était fait pour l'Allemagne, on peut rouler à partir de 15 ans, un véhicule motorisé, comme ça un cyclomoteur, qui ne dépasse pas 25 km/h. Et si on passait un peu une petite formation adaptée, un peu plus que le BSR pour nous en France, on avait le droit d'avoir une mobilette à partir de 15-16 ans, mais qui elle était bridée à 45 km/h. Donc voilà ce qui explique aussi pourquoi on n'avait pas de vario sur les modèles d'export. Donc voilà, toute l'histoire, quand on met tout bout à bout, c'est très plausible d'avoir eu ce modèle-là sans souci. Donc voilà les amis, on a fait le tour. Je vous refais quand même quelques images de la machine car c'est vrai que c'est un modèle qu'on ne voit vraiment pas souvent. Alors il faut savoir qu'il n'y aura pas d'essai qui va suivre cette vidéo tuto. Pourquoi? Tout simplement, je n'ai encore pas les papiers pour cette machine, donc ça risque de prendre un petit peu de temps. Parce que vous comprenez bien que la dénomination n'est pas tout à fait la même, donc il faut
un petit peu modifier la fiche mine, etc. Donc voilà, ça prend un petit peu plus de temps, mais ça se fera. Mais du coup, voilà, donc il y aura sûrement un essai, mais beaucoup plus tard que cette présentation que vous voyez aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette présentation vous a plu et que vous aimez ce modèle d'export qui est vraiment très peu courant en France. Donc voilà, bien content de l'avoir et puis hâte de pouvoir rouler avec. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant les amis, ciao ciao!